Je veux prêcher ce soir Sur sur mon message, j'intitule À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Apocalypse Apocalypse chapitre 2 du verset 5 au verset 7. Et donc, Apocalypse t'attend. Apocalypse 2, verset 5 au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'aurai aussi. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. J'espère que tu as très bien compris la lecture. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaï, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dis à celui qui vaincra. Dites ça plus fort. Dites ça plus fort. Dites ça plus fort. Ici, le passage que nous venons de lire, c'est un extrait de la révélation que l'apôtre Jean a reçu concernant l'une des branches de l'église en Asie. Et c'est une révélation qui est aujourd'hui, qui est en réalité donnée pour le corps de Christ. Et quand nous lisons attentivement, nous comprenons que la prophétie ou alors la révélation est donnée aux frères. La révélation est donnée à ceux qui connaissent Dieu, aux chrétiens. Il ne parle pas aux païens, mais à l'église. Il parle au corps de Christ. Il parle à ceux qui appartiennent au Seigneur. Et il dit aux frères de se souvenir de d'où ils sont tombés, afin de se repentir. Parce que s'ils ne se souviennent pas d'où ils sont tombés, ils ne se repentiront pas. Et s'ils ne se repentent pas, le Seigneur viendra ôter le chandelier de sa place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le chandelier, c'est comme dépose la lampe dessus. Si on enlève ça de sa place, l'obscurité règne dans ta vie. Et la Bible nous dit à celui qui vaincra. Et nous comprenons donc que nous sommes dans une bataille. Et cette bataille n'est pas gagnée d'avance. Je répète, cette bataille n'est pas gagnée d'avance. Contrairement à ce que nous lisons avant dans les évangiles où on dit nous sommes plus que vainqueurs, nous combattons dans la victoire. Écoutez
Écoutez-moi très bien. Je répète encore. La bataille chrétienne, la bataille de la foi n'est pas gagnée d'avance. Et c'est pour ça que Jésus avait dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est à la fin qu'on saura qui a gagné la bataille. C'est à la fin qu'on saura qui a vaincu. C'est à la fin qu'on saura qui va entrer. C'est à la fin qu'on saura qui a gagné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que je vois souvent des chrétiens. Ils se lèvent, ils font le je suis vainqueur. J'ai déjà remporté. Je commande la victoire. Mon ami, laisse-moi te dire la bataille de la foi que le chrétien est appelé à mener. La bataille de la foi que le chrétien mène, c'est cette bataille qui consiste à garder la foi malgré les persécutions. C'est cette bataille qui consiste à garder la foi malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les tortures, malgré les calomnies, malgré la famine, malgré toutes ces choses. Cette bataille-là, c'est la bataille qui challenge ta foi. C'est la bataille qui vient challenger ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à la fin qu'on saura qui a vaincu. C'est pour ça qu'il dit à celui qui vaincra. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je répète, en tant qu'enfant de Dieu, est appelé à lutter fort, à lutter dur, qu'à la fin tu puisses remporter la bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si tu ne le fais pas, c'est parce que je vois des... Le Seigneur m'a sauvé. Je suis déjà sauvé. Il y a de condamnation. Et donc, il se sacrifie à la croix. Nous sommes à l'aide de la grâce. Je n'ai plus rien à faire. A tout payé. Le roi de gloire a tout payé. Sur la croix, il a payé. Le tout-puissant a tout payé. Je peux pécher, je peux pécher. Tu as menti, mon ami. C'est à la fin qu'on saura celui qui a vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien que tu as. C'est un mensonge. Tu n'as pas encore remporté la bataille. Je répète. Tu n'as pas encore remporté la bataille. C'est à la fin qu'on saura si tu as remporté la bataille. Parce que nous avons les défis au quotidien. Je peux vous dire une chose. Le Seigneur peut sauver quelqu'un. Après la personne part en enfer. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien. Le Seigneur peut te sauver. Le jour que tu pars, tu entres dans les eaux de baptême. Tu confesses tes péchés. Tu sors au châtiment, sur le bois du calvaire, sur le bois du calvaire, mon sauveur descend son sang. Sur le bois du calvaire, sur le bois du calvaire, Jésus-Christ a renversé Satan. Écoutez-moi bien. Il a renversé Satan sur le bois du calvaire. Pour te donner la force pour combattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Va, tu es entré dans les eaux de baptême. Tu as été baptisé. Tu as confessé. On a chanté. On a dansé. On a dit qu'une âme est entrée au ciel. On a prié pour toi. Le Saint-Esprit est descendu. Tu as commencé à parler en langue. Tu as parlé en langue. Tu as parlé en langue plus que Pierre. Laisse-moi te dire. Si tu ne te répands pas, si tu ne reviens pas à ton premier amour, si tu vis dans l'iniquité, le Seigneur viendra, il enlèvera le chandelier de Satan. Il enlèvera le chandelier de Satan. Le chandelier, c'est la lumière de Dieu dans ta vie. Le chandelier, c'est le salut. Ça veut dire quoi? Tu peux accepter le Seigneur. Si tu ne marches pas comme le Seigneur veut, si tu ne marches pas dans des combats, si tu ne mènes pas les vraies batailles, tu vas perdre la guerre. Tu vas perdre la bataille. Et dès que tu perds la bataille, le chandelier est arrivé de sa place.
Et tu vas en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Écoutez-moi bien. On a dit à celui qui au moins 4 à 5 passages. Nous avons lu dans le livre Apocalypse chapitre 2 verset 7 à 5. On va relire dans Apocalypse 3, 5. Apocalypse 3:7. Apocalypse 3, 5 lit. Apocalypse 3, verset 5. Oui. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Celui qui vaincra. Apocalypse 2, 17. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. On dit toujours à celui qui vaincra. Ça veut dire que tu n'as pas encore. Ça veut dire que tu n'as pas encore. Je suis désolé de t'annoncer que même si c'est le pape qui t'a baptisé au Vatican, si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ et tu mets le bon en bas de la foi, je suis désolé de te dire que même si c'est l'apôtre qui t'a baptisé, aujourd'hui, les anges t'accueillent au ciel. Si tu ne marches pas comme le Seigneur veut, si tu ne luttes pas au quotidien pour batailler pour entrer, tu n'entreras pas. L'apôtre Paul a dit, ni la famine, ni la nudité, ni la misère, rien ne peut m'écarter de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que je sois Paul. Si la famine peut me faire rétrograder, si la persécution peut me faire reculer, si la nudité peut me faire fléchir, je vais perdre le salut. Bien qu'il soit Paul, il est obligé de s'attacher. Et il dit encore, il dit prêche cet évangile avec des tremblements. Et je vais sur ma propre vie de peur d'avoir prêché aux autres et aller à de peur d'avoir prêché aux autres et aller à Paul qui a été baptisé par Jésus. Paul, donc Jésus lui-même a converti. Le salut n'est pas encore garanti. C'est son travail qui va garantir son salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien, c'est ton travail qui va garantir ton salut. Jésus n'était pas tout. Est-ce que vous savez? J'ai vu des doctrines diaboliques ici dehors. Où les pasteurs s'élèvent. Arrêtez de condamner les chrétiens. Arrêtez de condamner les chrétiens. Jésus-Christ a déjà tout accompli. On est parti même jusqu'à Dieu à certaines personnes. Jésus-Christ a payé même pour les péchés que tu vas commettre dans 10 ans. Quelqu'un dit abomination. Quelqu'un dit abomination. Please say abomination. Alléluia. Dis abomination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire une chose. La grâce du Seigneur Jésus-Christ vient t'enlever de l'enfer, de l'esclavage. Pour être plus clair, la grâce vient t'ouvrir les yeux afin que tu vois que là où tu es c'est mauvais. Parce que celui qui ne sait pas qu'il est dans les liens ne sortira pas des liens. Donc la grâce vient enlever le voile. Et tu vois que ma position n'est pas bonne. Je dois changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça qu'on dit toujours que c'est lui qui croira. C'est à toi de croire. Et c'est à toi de vivre dans la sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à haute voix, c'est lui qui vaincra. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Continuez de chanter, mon Dieu a tout payé. Le Seigneur a payé la dette. Alléluia. Que tu devais. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu devais. Il a payé. Et c'est fini. Mais si pas, tu restes connecté à encore d'autres dettes. Il ne paye plus.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un peu comme je viens chez toi. On te veut te dehors. Mais je n'ai on dit il doit. Et on veut te mettre dehors. Le Seigneur vient. Je paye les 1 an. Il part. Au lieu de rester travailler maintenant pour recommencer à payer normalement. Il dit non, le Seigneur a déjà payé. Il a payé la dette. Il n'a pas payé ce que tu vas, la dette que tu vas contracter. Il n'a payé ce que tu devais. Il n'a pas payé ce que tu vas devoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit qu'il a payé la dette. Maintenant, quand je viens d'annuler la payer ta dette, à ce moment, je remets le compteur à 0. Si tu vis encore dans la même maison et tu ne payes pas, le Seigneur ne paiera plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est exactement la même chose. Le Seigneur a payé la dette de plusieurs personnes. Il a payé ta dette par son sang. Et quand il a fini de payer ta dette, au lieu que tu travailles maintenant toi-même ton salut, au lieu que tu travailles maintenant toi-même ta vie, tu t'assois, tu dis le Seigneur a déjà payé. Abomination. Il a payé ce que tu devais. Tu dois, comme la dette est revenue à 0, tu dois maintenant travailler pour ne plus devoir. Parce que tu dois savoir, la Bible dit que Satan est l'accusateur des... Satan est quoi? Vous devez donc savoir que le diable n'accuse pas pour rien. Je vous pose une question. Les disciples étaient baptisés. Pierre est baptisé. Je ne savais même pas. Jean était baptisé. Écoutez-moi bien. Tous les disciples étaient baptisés. Ils ont marché avec le Seigneur. Ils ont expérimenté la gloire du Seigneur. Tous les disciples parlaient en langue. Même Judas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez me dire que le Seigneur n'avait pas payé la dette de Judas? Est-ce que le Seigneur n'avait pas payé la dette de Judas? Est-ce qu'il a payé la dette de Pierre? Est-ce qu'il a payé la dette de Jean? Est-ce qu'il a payé la dette de Barthélemy? Est-ce qu'il a payé la dette de Matthieu? Est-ce qu'il a payé la dette de Thaddée? Est-ce qu'il a payé la dette de Judas? Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a payé la dette de Judas. Alléluia. Mais c'était à Judas maintenant de marcher comme il faut. Je te dis, si tu ne travailles pas pour vaincre, tu n'auras pas la couronne de vie. La couronne de vie, c'est la vie éternelle. La couronne de vie, c'est le salut. La couronne de vie, c'est la vie dans le paradis de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Dis à celui qui vaincra. Je vois aujourd'hui beaucoup de chrétiens jouent avec le salut. Parce qu'ils savent que le soir je vais venir me repentir. Alléluia. Amen. On a transformé la maison de Dieu à un lieu de confession. Au lieu qu'on vit en combat, on mène le bon combat. On dit, quelqu'un dit le bon combat de la foi. Quelqu'un dit le bon combat de la foi. Pas les conneries que je vois. Quelqu'un vit dans la fornication, l'adultère, le péché, la sorcellerie. Les gens qui meurent en Christ ne sont fait pas. J'ai combattu le bon combat. La couronne de vie m'est réservée. Je m'en vais auprès du Père. Quelqu'un dit abomination. Il ira faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bon combat de la foi consiste à vaincre tous les attaques de l'ennemi pour te consiste à vaincre tous les attaques de l'ennemi contre ta foi, contre ton salut, contre ta vie. Le diable a un seul but. C'est de renverser ta foi. Je répète. Le diable a un seul but. C'est de te faire perdre le salut. Tout le reste là, c'est rien.
Bloquer tes finances. C'est pour que tu te décourages. Bloquer tes affaires. C'est pour que tu te décourages. Te maintenir dans le célibat. C'est pour que tu te décourages. Rendre les choses difficiles autour de toi. C'est pour que tu te compromets. Te mettre dans des conditions difficiles. C'est pour que tu deviens un menteur. Est-ce que je Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable travaille jour et nuit pour faire tomber les enfants de Dieu, pour empêcher aux enfants de Dieu d'entrer dans le paradis. Le but final, c'est de les empêcher d'entrer au ciel. Sinon, le diable s'en fout que tu sois riche ou pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète, Satan s'en fout. Que tu sois riche ou pas. Il s'en fout. Que tu sois marié ou pas. Il s'en fout. Que tu sois aux États-Unis ou que tu sois au Bénin. Il s'en fout. Ce qui préoccupe Satan est que tu te compromets. Ou alors que tu te décourages et tu perds ton salut. Et bloquer tes finances, bloquer tes affaires, bloquer ton mariage, détruire ta santé, de t'amener à régner Dieu. Je vous pose une question. Quand le diable est parti rencontrer Dieu, et que Dieu a fait le témoignage de la vie de Job, qu'est-ce que le diable a dit? Il dit que c'est parce que tu lui as donné tout ça qu'il te sert. Permets-moi de toucher à ses biens, il va te maudire en face. Le diable ici veut utiliser les biens de Job pour l'amener à régner sa foi. Je dis, Satan veut utiliser la situation, le bien que Job possède pour l'amener à régner Dieu. Parce que tu as Dieu. Que si je touche à ses biens, il va te maudire en face. Et effectivement, il a mis Job dans une condition extrêmement difficile. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est venu, il a détruit tout son argent. Il a détruit tous ses biens. Il a détruit toute sa famille. Il a détruit tout ce qu'il avait. Mais malgré ça, est-ce que Job a régné Dieu? Est-ce que Job s'est découragé? Est-ce que Job a abandonné Dieu? Est-ce qu'il a arrêté de prier? Est-ce qu'il a arrêté d'adorer Dieu? Est-ce qu'il a arrêté de servir Dieu? Il a même attaqué sa santé. Et là, il dit que le diable a utilisé sa femme est venue dire, tu fais encore quoi? Maudit Dieu et meurs. Le diable t'attaque parce qu'il espère que tu vas te décourager, tu vas maudire Dieu, tu vas abandonner la foi pour qu'il t'entraîne avec lui dans les enfers. Le mensonge qu'on a passé le temps à prêcher aux frères dans les églises. On a passé le temps à dire aux gens qu'on vient à l'église, Dieu va nous donner l'argent. Qu'on vient à l'église, Dieu va nous donner les voitures. Qu'on vient à l'église, Dieu va nous donner les maisons. Qu'on vient à l'église, Dieu va nous donner le mariage. Je vous pose une question. Les mondains ne se marient pas. Répondez-moi. Est-ce que les païens se marient? Est-ce que les païens se marient? Est-ce que les païens voyagent? Est-ce que les païens conduisent des véhicules? Est-ce que les païens ont toutes ces choses? Alléluia. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si tu es venu à l'église parce qu'on t'a dit qu'à l'église, ta situation financière va changer. Ton statut au niveau de l'école va changer. Tu vas te marier. Tu vas voyager. Tu auras toutes ces choses. Écoute-moi bien. Quand tu vas venir, ces choses pourront être là. Mais puisque le diable sait que c'est ça la source de ta motivation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire ça. Et tu vas te décourager. Tu vas régner Dieu. Tu vas abandonner la foi. Tu vas commencer à courir à gauche, courir à droite, aller chez les célestes, aller chez les visionnaires, aller chez les boconors, parce que tu fais que ta situation change. Je suis venu dire à quelqu'un, on vient à l'église pour chercher ce que le monde ne peut pas nous donner. Ce que le monde ne peut pas nous donner, c'est la vie éternelle. Le monde ne peut pas nous donner ça. C'est ça que nous venons
venons chercher à l'église. Nous ne venons pas à l'église chercher les voitures. Nous ne venons pas à l'église chercher la maison. Nous ne venons pas à l'église chercher la gloire. On ne vient pas chercher le mariage. On ne vient pas chercher l'argent. On vient chercher ce que le monde ne dit pas. On vient chercher ce que le monde n'a pas. Si c'est les voitures qui te préoccupent et que le salut ne te préoccupe pas. Si c'est le mariage qui te préoccupe. Alléluia. Amen. Je peux te dire. De prostituer la bonne stade d'amitié. On attend seulement que tu vas venir prendre sa part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde peut te donner toutes ces choses-là. Mais il y a une chose que le monde ne peut pas te donner. Quelqu'un dit la vie éternelle. Quelqu'un dit la vie éternelle. La vie éternelle. C'est dangereux de venir à l'église et chercher le bien matériel. Chercher le bien-être, chercher le bonheur. Sans avoir premièrement le salut. Et il dit que cherche premièrement le roi des cieux et sa justice. Et toute chose te sera donnée par... Il est impossible pour un véritable enfant de Dieu qui cherche Dieu de tout son cœur et le reste ne lui soit pas donné. Je répète, je dis, il est impossible de chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée et de tout ton esprit. Et le bien matériel ne te soit pas donné, c'est impossible. Écoutez-moi bien. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ta pensée, et que cela ne t'est pas donné, écoute-moi bien. Il faut chercher encore ce qui ne va pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut chercher ce qui ne va pas. Il faut chercher ce qui ne va pas. Parce qu'en réalité, nous avons plusieurs promesses. Nous avons plusieurs promesses. La première promesse que nous avons en tant qu'enfant de Dieu, c'est le salut. Ça, c'est un. Après cela, ce que vous connaissez vient après. Les gens qui viennent à l'église, la première préoccupation, c'est le bien matériel. C'est la gloire. Jusqu'à ce que quand les choses vont un peu mal, vraiment mal, je suis découragé. Je n'ai même plus de force. Les forces sont finies. Tu dis, frère, c'est quoi? Dimanche, quand je me lève, je regarde ma situation. Je n'ai pas la force de me lever. Je me couche jusqu'à 13h. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis, frère, tu as quoi? Bah. On dit, c'est comment? Et que je vois aussi un homme dans ma vie. La force de servir Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu ne trouves pas de mari, Jésus c'est ton mari. Acclame pour le Seigneur. Jésus-Christ soit sous toi, roi, si tu est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Aujourd'hui, les gens ont transformé la vie. Les gens ont transformé la doctrine de l'église. Il dit à celui qui vaincra, qu'est-ce qu'il faut pour vaincre? Et pour vaincre, il faut aller jusqu'à la fin. Et le problème des enfants de Dieu, c'est que les enfants de Dieu ne sont pas patients. Je veux te dire une chose aujourd'hui. Pour toi, on ne sert pas Dieu en posant des conditions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui se sont dit, j'ai déjà marché partout. Je suis allé dans toutes les églises. Non, moi aussi, pas d'église là. Bon, je donne 2 mois à cette église-là. Je vais dans l'église là 2 mois. Il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, je fais comment? Alléluia. Amen. Je quitte. Et quand dans l'église est comme ça, tu as déjà dit à Dieu que tu as 2 mois pour changer ma situation. Sinon je fous le camp. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien je quitte. Il a donné l'ultimatum à Dieu. Il vient à l'église. Seigneur, j'ai 6 mois de loyer. Un mois. Tous mes loyers. C'est de l'abomination. Ça, en fait, une personne qui pense comme ça, qui agit comme ça, n'a pas connu Dieu.
Beaucoup sont assis dans les églises, ne connaissent pas Dieu. On ne vient pas servir Dieu parce qu'on veut que Dieu fasse quelque chose pour nous. On vient servir Dieu parce qu'en lui nous avons trouvé quelque chose que le monde ne peut pas. On dit la plénitude de la divinité réside en lui. Écoutez-moi bien. Personne ne peut servir Dieu justement. Ne lève pas sa honte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème. En fait, ton blocage, c'est ton intention. Ta motivation, c'est ton blocage. Quelqu'un qui s'assoit dans la maison de Dieu et dit à Dieu, tu as 6 mois. Alléluia. Amen. Il dit à Dieu, tu as 6 mois. Pour changer ma situation. Écoute-moi très bien. Tant que tu as cette motivation, le diable va se rassurer de te maintenir dans cet état. Le diable va se rassurer de te maintenir dans cet état. On a dit à celui qui vaincra. Aujourd'hui, au lieu que les gens bataillent pour avoir le salut, on bataille pour avoir quoi? Quelqu'un dit l'argent. Quelqu'un dit argent. On bataille pour avoir quoi? Quelqu'un dit maison. On bataille pour avoir quoi? On bataille pour avoir quoi? C'est ça le combat dans les églises. Quand on dit la prière, on dit levez vos prières maintenant. Oh Seigneur, ma maison cette année, Seigneur, ma voiture cette année, Seigneur, change mon histoire. Seigneur, je veux me marier. C'est très important. C'est très bien. Mais avant de le faire ainsi, rassure-toi. Tu es en train de mener le bon combat de la foi. Parce que quelqu'un se lève dimanche matin. Au lieu de venir à l'église, il passe d'abord chez un copain. Le copain Mougou. Ils sont pas mariés. Il lève et vient maintenant à l'église. On dit levez-vous. Récupérez vos biens. Il se lève et dit je récupère ma maison. Je récupère mon mari. Tu récupères ton mari alors que tu viens de servir un plat contre chaud chez le copain, mon frère. Tu récupères quel mariage? C'est le diable qui va te donner ça. Tu te moques de celui à qui tu demandes le mariage. Tu viens demander le mariage. Tu viens à l'église. Tu as utilisé ton argent pour aller boire les alcools, pour aller faire tes choses. Tu arrives à l'église. On dit c'est le moment de donner la dîme. Tu t'assois, tu fais comme si le prédicateur était un escroc. Tu fais comme si tu ne vois personne. C'est le moment que tu deviens très sérieux. On dit dîme. C'est ce moment que tu fais comme si tu es concentré dans ta Bible. On dit dîme. C'est ce moment que les urines t'attrapent. Tu n'as jamais payé la dîme. Et quand on dit lève-toi et récupère tes finances, tu sautes la première personne. Je récupère mes finances. Je récupère mon argent. Dans le vol. Dans le vol. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu récupères ton argent dans le vol. Parfois j'ai envie de fouetter certains chrétiens. Quelqu'un vient, tu vois quelqu'un à genoux là. Prie, pleure. Seigneur, change ma situation financière. Seigneur, change ma situation financière. Seigneur, fais quelque chose. Quelques jours après, tu appelles la personne. Tu payes la dîme. Il dit non. Attends, tu t'es mort de qui? Tu t'es mort de qui? Alléluia. Écoutez-moi, Dieu est un Dieu de principes. Il y a des choses qu'on ne viole pas. Respecte les principes de la foi. Mène le bon combat de la foi. Et tu vaincras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Dans le ciel, il y a des bénédictions. Je répète, il y a des bénédictions. Il y a de la gloire. Et Dieu bénit. Je répète, Dieu bénit.
Quelqu'un me dit, je ne peux pas voir, quelqu'un me dit aujourd'hui, j'ai été fidèle avec Dieu dans mes dîmes, dans mes offrandes, dans les moindres détails, et Dieu m'a abandonné. Ça n'existe pas. Je répète, ça n'existe pas. Si les choses ne marchent pas sur le plan financier dans ta vie, il faut savoir que toi tu es un voleur. Parce que celui qui ne paye pas sa dîme est un... Ce n'est pas moi qui dis. Lis-moi Malachie. Tu connais Malachie? Ce n'est pas une partie de la Bible. Ce n'est pas une partie de la Bible. Ne lis pas. Demande à ton voisin le plus proche. Touche jusqu'à le voisin te répond. Et vous allez faire vice versa. Est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes? Demande. S'il dit non, dis-lui que chaque fois que tu as demandé que Dieu te bénisse financièrement, tu es un malhonnête et un escroc. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, tu es un escroc. Si tu ne payes pas tes dîmes, dis je suis escroc. Dis ça fort. Dis ça, tu vas te délivrer. Dis ça plus fort que ça. Dis Seigneur, délivre-moi de l'escroquerie. Délivre-moi du vol. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Qui lit la Bible? Écoutez-moi très bien. À celui qui vaincra. Donc, tu peux être sauvé et tu perds le salut après. Bon. Alléluia. Amen. Je peux choquer quelqu'un? Je peux choquer quelqu'un? Vous voyez les deux brigands à la croix? Vous voyez les deux brigands à la croix? Jésus avait dit à un que quoi? Répétez. Non. Répétez. Non, ce n'est pas ce qu'il avait dit. Il avait dit quoi? Tu seras avec. Je vous dis donc, Jésus n'était pas allé au ciel avec cet homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'accord, je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, quand Jésus est mort, il est parti où directement après sa mort? Il a fait combien de jours là-bas? Réfléchissez, on continue la prédication. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je vais vous expliquer ce que Jésus voulait par là dire. Il y a des principes qu'on ne viole pas. Il y a des principes qu'on ne viole pas. Le combat, c'est jusqu'à la fin. Parce que je dis ça pourquoi? Je donne ce passage pourquoi? Beaucoup de personnes vivent dans les méchancetés, on leur prêche l'évangile, ils refusent, ils vivent même dans le péché, ils sont à l'église, mais ils vivent dans le péché, ils vivent n'importe quoi. Ils ont déjà mis dans leur tête que quand je serai sur mon lit de mort, je veux confesser le Seigneur, je vais tout abandonner et je veux partir dans le paradis. C'est ce que les gens ont dans leur tête. C'est-à-dire, ils font le mal sciemment. Ils savent qu'à la fin, comme le brigand, vont se repentir. Et comme c'est la dernière volonté qui compte, le Seigneur va les prendre. Il va les amener au paradis. Quelqu'un dit mensonge. Quelqu'un dit mensonge. Quelqu'un dit mensonge. Écoutez-moi bien. La vie, ton salut, ton paradis, ta vie éternelle, c'est bâti tous les jours
jusqu'à la fin de tes jours. Je répète tous les jours. Jusqu'à la fin de tes jours. Du moment où tu es devenu chrétien, c'est la seconde où tu as j'accepte le Seigneur. En ce moment-là, Dieu commence à prendre en considération tes faits et gestes, tes décisions, tes actes, tes paroles, ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui vaincra. Donc, c'est de quoi que nous avons déjà remporté la bataille. Ok. Que David s'approche vers Goliath et dit je suis plus qu'un vainqueur. Qui s'approche vers Goliath dit je suis plus qu'un vainqueur. Goliath a déjà remporté la bataille. David a combattu. Il a bataillé. Chaque seconde du combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète, chaque seconde du David n'a pas. Il a été actif du début jusqu'à la fin. C'est jusqu'à ce que Goliath ne tombe que David peut crier victoire. Goliath est debout. Il est un danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Est-ce que tu mènes le bon combat de la foi? Pas le combat qu'on met sur le truc des morts là. Le bon combat de la foi. Regarde ton voisin droit dans les yeux. Posez-lui la question. Est-ce que tu mènes le bon combat de la foi? Vous savez, une église doit être complète. Et un chrétien doit avoir la santé spirituelle, la santé physique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ton salut doit être assuré. Au quotidien, jour après jour. Et ton spirituel doit influencer ton physique afin que tu puisses dominer sur les choses du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas négliger l'aspect spirituel. T'accrocher sur l'aspect physique. Tu es heureux. Si tu es heureux dans ces conditions, c'est que tu n'as jamais connu Dieu. C'est que tu es un gros païen. Tu es un gros mondain. En fait, c'est la santé spirituelle qui te donne la joie sur le plan physique. En fait, qui est en réalité la source de ta joie physique. Qu'est-ce que tu as fait de ton salut? Écoutez bien ce que Jésus dit. Écoutez attentivement. Pierre dit, Seigneur, quand sera-t-il pour nous? Nous qui avons quitté nos parents, nos femmes, nos enfants, nos pères, nos familles, nos biens pour te suivre. La question de Pierre était, il posait sa question sur deux volets. Qu'est-ce qui nous attend après la mort? Ça c'est un. Quand sera-t-il pour nous? Qu'est-ce qui nous attend après la mort? Deuxième volet. Après t'avoir servi, c'est quoi sur le plan physique? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était d'abord sur le volet spirituel, sur le volet physique. Et Jésus répond en disant, il n'y a personne sur cette terre qui a quitté ses biens, ses parents, sa famille, sa maison. Ne retrouver au centuple dans le siècle présent et dans le siècle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le siècle présent. Dans le siècle à venir. Mais quand tu travailles seulement pour le siècle présent, tu ne fais rien pour le siècle à venir. Donc ta motivation doit d'abord être pour le siècle à venir. Regarde ton voisin. On va faire ça en ordre. Tu lui demandes
Il répond. Il te demande. Tu réponds. Si tu meurs maintenant, tu vas aller au ciel ou bien en enfer. Sois sérieux. Il a dit quoi? Parce que tu dois savoir. Les actes que tu poses doivent te faire savoir que si je te écoutez-moi bien. J'ai l'habitude de dire que normalement, ça c'est une parenthèse, tout le monde est appelé à réussir partout où on est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu ne dois jamais être surpris de quoi que ce soit. Si tu arrives dans une nation, si tu veux t'en sortir dans cette nation-là, la première chose à faire, c'est d'étudier le code pénal de cette nation, connaître ce qui est la loi, ce que la loi interdit, ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Quand tu as déjà la connaissance, tout acte que tu poses, tu sais que cet acte peut me conduire en prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien ça peut me laisser en liberté. Donc ne fais pas, ne sois pas surpris. Il y a des gens ici qui ne connaissent pas le code pénal. À partir de demain, cherche à connaître les lois de la République. Comme ça, tu ne vas plus poser les actes par ignorance. Un enfant de Dieu doit savoir que ce que je fais là, si je meurs en faisant ça, ça va m'amener au paradis. Tu dois savoir ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui marchent dehors ici, ils enfreignent à la loi de la République. On les dit que je ne savais pas. On dit souvent que nul n'est censé ignorer. C'est la même chose avec Dieu, mon ami. Nul n'est censé ignorer la parole. Un chrétien qui ignore la parole, ça veut dire qu'il ne lit pas la Bible. Donc normalement, en temps normal, tout acte que tu poses, tu dois savoir que l'acte que je pose là, ça peut m'envoyer en prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'acte que je pose là, ça peut m'envoyer en enfer. Comme ça ne peut pas. Il ne faut pas que tu poses des actes après tu pars en enfer. Tu dis je ne savais pas que ceci a mené. C'est pour ça que vous devez lire la Bible. C'est la loi de Dieu. Est-ce que vous savez qu'en Israël, quand Dieu a donné la loi à son peuple, tout le monde était tenu de connaître la loi. Celui qui a enfreint à la loi, on fait comment? En lapidation, les experts en lapidation. Je te rappelle que les Hébreux, les Juifs, un Juif connaît exactement le type de caillou que s'il frappe sur toi, tu meurs dans 5 minutes. Un Juif sait que s'il te vise avec tel type de caillou, tu vas mourir dans 2 heures. Il sait que s'il te cogne à tel endroit, tu vas mourir dans 2 jours. C'est une spécialité. C'est les champions en lapidation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et un Romain sait que si il te cloue à telle position, à tel nombre d'heures, tu vas mourir. C'est les Romains qui viennent avec la crucifixion, les Juifs viennent avec la lapidation. Est-ce que je parle à quelqu'un? À celui qui verra, je pose la question pour une dernière fois. Si tu meurs, où iras-tu? Est-ce que tu mènes le bon combat? Si tu mènes le bon combat, dis je mène le bon combat. Si tu mènes le bon combat, dis je mène le bon combat. Mais si tu es en train de tromper tout le monde, dis je trompe tout le monde. Alléluia. Amen. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi. Le Seigneur bénit. Dis à ton voisin, le Seigneur bénit.
Et dit l'oreille de Dieu n'est pas due pour nous écouter. Et donc tout le monde est sous pour nous délivrer. Alors moi Dieu, à cause de leur motivation, ils passent à côté de leur bénédiction. Ce que tu es en train de demander à Dieu, Dieu veut te donner. Mais Dieu veut se rassurer que ton cœur lui appartient. Aujourd'hui, il y a tellement d'escrocs spirituels dans les églises. C'est-à-dire, on part dans une église parce qu'on veut escroquer. On veut escroquer la puissance de Dieu qui agit dans cette église. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es ici ce soir et que ta première motivation n'est pas le salut, je prie que ta bénédiction t'aide même pendant 10 ans. Dis Amen fort. Je prie que même si tu pars n'importe où, que cette malédiction-là te suit. Je répète. Si tu es ici et que ta première motivation, ce n'est pas le salut, la vie éternelle, je prie que ce que tu demandes, que Dieu ne te donne jamais jusqu'à ce que tu te répandes. Dis Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi attentivement. À quoi sert-il à un homme de gagner tout l'univers s'il perd son âme? À quoi? À rien. Je veux bâtir les gens qui vont aller au ciel. Je veux une église qui va aller au ciel. Je ne veux pas amener une église devant le trône de Dieu. On arrive, on ferme les portes à tout le monde. Et tu vas regarder derrière toi comme ça. Tu vois une foule de personnes. Seigneur, j'étais plus fort que toi à terre. Amen. Amen. C'est grave. Et il y en a tant. Qui a déjà eu la révélation de l'enfer ici? Mais kako do roncle mais sur ton point de vue. Mais des bois. Un vrai chrétien. Qui ça on donne go. Tu n'as pas encore eu la révélation de l'enfer ici. Non ma do roncle mais autres. Ça veut dire que tu n'es pas encore bien converti. Et le leader a ici quand dit. Je répète. Non. Si Dieu ne t'a pas encore montré dans une vision, dans un songe, la fin du détente, à quoi ressemble l'enfer ou le ciel, c'est que tu n'es pas encore un véritable chrétien. Tu n'es pas encore compté parmi le nombre des enfants de Dieu. Ce que je te dis est vrai. Tu ferais mieux de commencer à travailler là-dessus. C'est-à-dire, tu dois vivre ça. Si tu n'as pas encore vécu ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Non. Il y a les gens qui n'ont jamais vu ça, mais tout leur part de rêve. Ils rêvent toujours quand on est en train de leur donner de l'argent. Ils rêvent toujours comment ils sont en train de se marier. Ils rêvent toujours comment ils sont en train d'entrer dans l'avion. Ils rêvent toujours comment on les amène aux États-Unis. Ils rêvent toujours comment ils sont en train de manger de la viande. Alléluia. Amen. En fait, tes rêves sont le résultat de ton cœur. Alléluia. Amen. J'ai rêvé, papa, il y a quelque chose qui se passe. Dans une vision, j'ai eu un songe. Il me donnait beaucoup d'argent. Et quand je voulais déjà prendre, quelqu'un m'a réveillé. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Dis-moi.
Ce n'est pas des rêves là. En fait, c'est le résultat de l'état du cœur. Quelqu'un pour motivation, la venue de Christ. Quelqu'un pour motivation, la vie éternelle. Quelqu'un qui a pour motivation le salut. Je ne dis pas que c'est mauvais de rêver qu'on a te donné l'argent. Si tu n'as pas encore eu la révélation de la fin des temps, la révélation de la révélation du ciel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Sois. Je suis venu t'appeler. Je veux que tu me lises ce passage. Apocalypse chapitre 2. Écoutez attentivement. Apocalypse chapitre 2, versets 5 à 7. Écoutez attentivement. Touche ton voisin. Est-ce que tu suis la lecture? Est-ce que tu suis la lecture? Est-ce que vous suivez la lecture? Allez, lis-nous ça. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Écoutez. Repends-toi. Attends. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et repens-toi. Continue. Et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres, c'est-à-dire l'œuvre du salut, l'œuvre de la croix. Ce que tu as commencé à vivre dès le jour où tu as donné ta vie au Seigneur. Sinon, je viendrai à toi. Si tu ne répands pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Il va faire comment? Le chandelier, c'est qu'on pose la chandelle dessus. C'est-à-dire les lampes là, les lampes. Vous voyez, le chandelier, c'est ce qu'on met. En fait, le chandelier, c'est qu'il y a la lampe dessus là, et c'est ça qui est clair. Quand on dit qu'on viendra et on va enlever ton chandelier, ça veut dire qu'on va enlever la lumière de ta vie. On va enlever ton salut. Est-ce que vous comprenez ça? On va enlever ton salut. Oui, reprends le paragraphe. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi. Repends-toi. Et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Sinon, je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. À moins que tu ne te répandes. Dis, Seigneur, n'enlève pas mon chandelier de sa place. Dis-le encore. Dis-le du plus profond de ton cœur. Dis-le du plus profond de ton cœur. Dis-le encore. 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 Continue. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui fera comment? À celui qui vaincra. Je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Je donnerai de l'arbre de vie
Je veux que tu examines ton cœur. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Mon Dieu est assez puissant pour faire ça. Je répète, ce que tu demandes à Dieu. Dieu a déposé l'onction dans cette église. Dieu a mis sa grâce sur ma vie. Et quand je parle sur la vie de quelqu'un, Dieu amène ça en accomplissement. Mais pour qu'il fasse ça pour toi, il faut que tu sois dans son siège. Il faut que tu sois un véritable enfant de Dieu.